Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, incroyables mais vrais, vous avez vu tout l'acharnement des Américains, de l'OTAN. Parce que quand vous voyez les Américains, il y a l'OTAN qui est derrière. Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a la Belgique, il y a la Pologne, le Portugal, toute la panoplie là, des États voyous. Ils sont tous derrière. Il suffit que l'Amérique siffle. Allez, ça y est, tous y viennent. Vous avez vu le scandale qu'ils ont fait au Mali à propos de Wagner. Wagner par-ci, Wagner par-là. Le gouvernement malien a beau expliquer, nous avons des instructeurs russes qui sont venus nous soutenir, nous aider. Ils disent non, c'est Wagner. Nous on les appelle Wagner. Tous les Russes sont Wagner. J'ai été scandalisé quand j'ai appris que, en fait, au nord du Mali, il n'y avait pas que les terroristes venus du monde arabe et les terroristes recrutés localement. Il y avait aussi des terroristes américains d'un groupe qu'on appelle United Resources Group. C'est une société, une compagnie de mercenaires. Cette compagnie-là, URG, United Resources Group, ce sont des mercenaires américains. Vous savez où est-ce qu'ils opéraient? À Anéfis. Donc, toutes les attaques, toute la guerre qu'il y a eu à Anéfis, là, c'était les Américains qui étaient derrière. Avec les Français, quoi. Depuis le départ des Français, les Américains sont restés, puisque personne ne savait qu'il y avait des Américains aussi. Attendez, je reprends. Qui parmi vous savez qu'il y avait des Américains aussi, qui avaient un groupe de mercenaires, l'équivalent de Wagner, au Mali? Comment? Le gouvernement malien a tout, a les documents, on a des preuves. Un groupe de mercenaires américains à Anéfis qui opérait avec les terroristes pour détruire l'État malien. Mais le Mali est venu de loin. Bravo à Assimi Goïta, bravo aux Fama, bravo au peuple malien d'avoir fait confiance à leurs dirigeants, à leur armée surtout. Et ils ont pu déloger cette compagnie de mercenaires. C'est comme s'il y avait Wagner là-bas. Donc les Américains, quand ils critiquaient, non, le gouvernement malien travaille avec Wagner, non, ils sont là eux-mêmes. Ils font les mêmes choses, mais pire. Ils n'aident pas le gouvernement, ils travaillent contre le gouvernement, ils combattent le gouvernement, ils tuent des civils. Eh oui, ils tuent
des civils. Les mercenaires, là, c'est leur rôle. C'est pour ça que vous avez vu que le nord du Mali était une zone de non-droit. Non-accès, interdit d'accès au gouvernement et aux femmes pendant plusieurs années. Jusqu'au départ de Barkhane. Comme eux, ils sont cachés, ils restent là, mais ils continuent à opérer. C'est pour ça que vous voyez les terroristes envoyer toujours des messages. Maintenant, ils sont sur Twitter, Facebook même pour certains. Ils vivent en France, aux États-Unis. Ceux qui ont fui Kidal, ils sont chez eux. Vous voyez, un pays qui vous donne des leçons, mais qui est un pays criminel. À tout point de vue. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire. C'est que les crimes. Mais pourquoi l'Amérique n'a pas peur des crimes? Elle n'a pas peur de tuer. Ah non. L'Amérique se croit avoir un pouvoir divin que Dieu lui a donné pour donner des leçons aux autres, pour corriger les autres, pour frapper, pour piller, pour... C'est incroyable. Un groupe terroriste américain au Mali. Qui pouvait penser à ça? Avec tout le tapage qu'ils ont fait concernant Wagner. Un groupe de terroristes américains au Mali. À Anéfis. Là encore, on a eu des documents. Probable dans les autres villes, par exemple à Kidal, certainement que, bon, ils ont eu le temps de cette fois-ci amener tous les documents. Vous vous souvenez de cette tonne de lettres que le Pentagone, le ministère américain de la Défense, avait envoyé pour ses agents au Mali. Donc, ça veut dire quoi? C'était des lettres qu'on avait envoyées pour ces mercenaires-là. Mais qui, malheureusement, comme Dieu est toujours grand, Dieu les a confondus, c'est arrivé dans les mains du gouvernement malien. Des milliers de correspondances. Des milliers. Pas des centaines, des milliers de correspondances. Pendant plusieurs années. C'est arrivé dans les mains du gouvernement. C'est parce que ils avaient un groupe de terroristes. Et si ça venait du Pentagone, ça veut dire que ce groupe de mercenaires travaillait avec le gouvernement américain. Donc le gouvernement américain, c'est un gouvernement qui soutient les terroristes. On n'est pas surpris que lorsqu'ils ont détruit la Libye, ce sont eux qui ont pris les terroristes, qui les ont déversés dans le Sahel. La France n'était pas seule, vous le savez très bien. Donc même la suite, la France, les États-Unis étaient là. Et que si la France avait réussi à se maintenir au Mali et à couper le Mali, eh bien, ce qui allait se passer, c'est que c'est les États-Unis qui allaient prendre la situation en main et puis donner quelques miettes à la France. La France que vous voyez là, elle travaille pour les États-Unis. Emmanuel Macron travaille pour Biden. Point final. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Les douleurs, le sol, ne sont pas toujours les meilleurs. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.